Bienvenue à tous et à toutes au trésor du ciel. Encore aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir parce que Dieu est avec nous. Il nous aime et nous voulons le suivre. Nous voulons vraiment marcher dans ses voies chaque jour. Voilà, je salue Hervé. Bienvenue en ce jour. Réjouis-toi dans le Seigneur. C'est bon, oui, de pouvoir rencontrer des frères et sœurs de tous les milieux. Hier, j'étais dans un groupe invité à porter la parole où il y avait des catholiques, des protestants, des évangéliques, toutes sortes de chrétiens. Et c'est vrai que c'est enrichissant, je peux vous le dire. On ne doit pas être sectaire. Dieu ne regarde pas aux étiquettes, Dieu regarde au cœur. Oui, on peut être protestant, on peut être catholique et avoir une foi sincère, aimer Dieu. Et ça fait des années que je suis de temps en temps invité à ce groupe et je vois ces personnes qui sont vraiment actifs dans la foi et qui aiment vraiment leur prochain. Voilà, bonjour pasteur Bernard Hirman et tous les autres, soyez les bienvenus. On va continuer sur la puissance de l'évangile. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Premièrement pour les juifs, puis pour les grecs, pour tout le monde, pour tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Et ce matin, on va parler des ennemis de la foi. Et c'est vrai qu'il y a des ennemis, et il y en a plusieurs, mais on va parler de l'incrédulité, du doute et de la peur. Il y en a d'autres, bien sûr. L'incrédulité, c'est quoi? C'est l'absence de foi, l'état d'esprit de celui qui ne croit pas. Nous opposons souvent le doute à la foi, mais le doute se positionne entre la foi et l'incrédulité. Quand nous n'arrivons pas à adopter la bonne attitude, quand survient le doute, nous tombons dans l'incrédulité. Et on est averti par la parole de ne pas avoir un cœur incrédule. Hébreux, chapitre 3, versets 12 et 13. Prenez garde, frères et sœurs, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Vous voyez, on a vite fait de s'endurcir par la séduction du péché. L'incrédulité, c'est un esprit. Ce n'est pas l'esprit qui vient de Dieu. C'est un esprit qui nous fait pas croire à ce que la parole de Dieu dit. Et ça vient du malin. Nous ne devons pas accepter cet esprit d'incrédulité. Nous pouvons repousser au nom de Jésus cet esprit d'incrédulité. Matthieu 17, versets 14 à 19. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race d'incrédules et perverses, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi.
Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Vous voyez, on peut être disciple de Jésus et être incrédule. Ne pas croire que ça va fonctionner, que oui, l'autorité que Dieu nous a donnée ne fonctionne pas. Parce qu'on croit qu'on n'a pas assez de puissance. Mais Dieu a mis en nous sa puissance. C'est la puissance du Saint-Esprit pour chasser les démons. Si je chasse les démons, c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est que le royaume de Dieu s'est approché de vous, a dit Jésus. Nous avons la puissance, nous avons l'autorité, nous devons y croire et nous devons surtout l'utiliser face à cet esprit aussi incrédule, mais aussi face aux gens qui sont liés par des puissances ténébreuses, qui ont besoin de délivrance. Nous devons utiliser la puissance de Dieu. Nous avons la foi nécessaire, c'est celle qui vient de Dieu, qui nous est communiquée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas la foi humaine, mais c'est la foi divine, la foi de Dieu en nous pour chasser les démons. Cette foi, avec le Saint-Esprit, fait fuir, fait reculer les démons, les expulse même, oui, des corps, des âmes, des personnes qui en sont liées. Oui, Jésus était sévère avec les disciples parce qu'ils étaient incrédules. Ils ont vu tellement de miracles, tellement de choses, et ils étaient incrédules. Voilà. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, qu'ils n'ont pas pu. Jésus a été confronté à l'incrédulité de son peuple. Les habitants de sa ville, les juifs religieux, et de sa propre famille, et même de ses disciples. Il a dû affronter cette incrédulité. Et si Jésus a dû l'affronter, nous allons aussi devoir l'affronter si nous sommes vraiment des fils et des filles de Dieu. Matthieu, chapitre 13, versets 53 à 58, là on peut voir comme Jésus a été affronté à cette incrédulité. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie, qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ne sont-ils pas ses frères et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc toutes ces choses? » Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Vous voyez, quand il y a l'esprit d'incrédulité, c'est pas facile, oui, de pouvoir guérir les malades. C'est pas facile, oui, de faire un miracle. Et même Jésus, oui, il était affronté à ces esprits parce que quand quelqu'un ne veut pas croire, ben on ne peut rien faire avec lui. On est obligé de le laisser. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons la parole de Dieu et si nous la lisons, selon Romains 10, verset 17, qui nous dit « La foi vient de ce qu'on entend ». Si nous n'avons pas la foi, nous pouvons la recevoir. Mais dans le temps, il n'y avait pas la parole de Dieu. L'évangile n'était pas encore, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. On ne pouvait pas lire. Aujourd'hui, nous avons cette possibilité. Et c'est vrai, si nous lisons la parole de Dieu, si nous y croyons, la foi va venir à l'intérieur de nous. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
Donc, l'incrédulité, un obstacle, oui, à la foi. Le doute aussi est un obstacle à la foi. Donc Jacques, chapitre 1, versets 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui lui donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Voyez, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Vous voyez, quand on est dans le doute, on est ballotté de tous les côtés. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui est juste, ce qui est vrai. Il y a un doute. On nous dit quelque chose et on doute. On raisonne. Est-ce possible? Est-ce que ça peut se passer? On n'a pas une ferme assurance à l'intérieur de nous. Et Dieu veut vraiment que nous puissions vivre, non dans le doute, mais dans la foi, qu'on soit certain, qu'on ait une certitude, oui, que Dieu entend nos prières et que ce que dit sa parole va se manifester. Car la parole de Dieu est la vérité. Le doute, c'est une forme d'hésitation. On hésite, on doute, on n'est pas certain. Mais il n'y a que Dieu qui peut nous donner la certitude. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on reçoit des certitudes à l'intérieur de nous. Et bien souvent, il y a des gens qui me disent « Mais comment tu peux le savoir si c'est vraiment vrai ?» Ben, je peux le savoir parce que Dieu met la conviction dans nos cœurs. Et tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Dernièrement encore, on m'a posé cette question et on m'a dit « Pourquoi tu ne veux pas te faire vacciner ?» Alors j'ai dit tout simplement « Parce que je n'ai pas la conviction. » Et on m'a traité tous les noms. Bien sûr, c'est des pasteurs qui m'ont traité de tous les noms en disant « Tu es en danger de ne pas te faire vacciner. » Je dis bah, « Je n'ai pas la conviction, donc je ne le fais pas. » Et je n'ai toujours pas la conviction. Ce n'est pas les gens qui vont m'influencer, mais j'ai le Saint-Esprit à l'intérieur de moi. Si je dois le faire, si Dieu me donne la conviction, je le fais. Mais si je n'ai pas la conviction, je ne le fais pas. Mais je ne vais pas imposer aux personnes qui sont autour de moi ma conviction. C'est ma conviction personnelle. Si quelqu'un veut se faire vacciner, il peut aller se faire vacciner. Je n'ai rien contre. S'il a la conviction, qu'il le fasse. Mais moi, je n'ai pas eu la conviction. Et je fais ce que Dieu, oui, me demande. Donc, Jacques, oui, on vient de le lire. Hein. On va continuer. Donc, c'est une forme, le doute, c'est une forme d'hésitation. Douter, c'est se mettre en question. Est-ce que c'est bien vrai que Jésus guérit encore aujourd'hui? Il y a des gens, même des croyants, chrétiens, de nom, qui disent « Mais Jésus aujourd'hui ne fait plus de miracles. » Il y avait au début, dans la première église, des miracles, mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de miracles. On a la médecine et on a la parole de Dieu. C'était pour la première église, pour montrer que Jésus était vraiment puissant. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Mais là aussi, ce n'est pas la pensée de Dieu, puisque Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas, dit la parole de Dieu. Il agit toujours, il guérit toujours, il libère toujours, il sauve toujours.
Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc le doute engendre la crainte, l'inquiétude et la peur. C'est l'ennemi qui sème le doute dans notre cœur. L'ennemi sème le doute. Et là, on peut le voir dans Genèse, chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Satan sème le doute sur la parole de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit? Vous voyez, il a semé le doute que vous ne mangerez pas de tous les arbres. Ben, ce n'était pas de tous les arbres, c'était un seul arbre qu'il ne fallait pas manger. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a réussi à semer le doute chez Ève en lui disant, si tu vas en manger, tes yeux vont s'ouvrir, on en a déjà parlé hier, et tu vas avoir vraiment l'intelligence et tu vas être comme des dieux. Vous allez être comme des dieux. Mais Ève, ainsi qu'Adam, étaient déjà à l'image de Dieu. Il a semé le doute. Satan sème le doute. Et nous devons veiller que le doute ne puisse pas prendre racine dans nos cœurs, que nous puissions être des hommes et des femmes de foi, pas des incrédules, pas des hommes qui vivent dans le doute. Romains 4, verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Voyez, Abraham n'a pas douté, il a cru. Pourtant, il a dû attendre longtemps pour avoir le fils que Dieu lui a promis. Mais il a persévéré dans la foi. Il n'a pas douté. Et parfois, voilà, Dieu nous fait une promesse, puis ça prend du temps. Ça prend du temps. Même mon épouse et moi-même, on voulait un enfant au début de notre mariage, mais ça a pris plusieurs années. Mais on n'a pas douté et on a proclamé la parole de Dieu. La foi appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. On a arrêté de demander au Seigneur, oui, pour cet enfant, et on a remercié Dieu pour l'enfant. Alors que, voilà, je suis même allé voir un médecin et un spécialiste pour voir s'il n'y avait pas un problème dans ma vie ou un problème aussi chez ma femme. Et il nous a dit, tout est normal, tout est normal. Puis, c'est venu, on a eu une fille, une belle fille. Aujourd'hui, elle a 30 ans. 30 ans. Alléluia. Dieu, parfois, nous fait attendre parce que le temps de Dieu, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Donc, la peur, c'est aussi un obstacle, ou la crainte, c'est la même chose. 1 Jean 4, versets 17 et 18, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc la source de la crainte vient du diable, de Satan. Mais la source de l'amour vient de Dieu. Quand on est branché vraiment dans le Seigneur, l'amour de Dieu
répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, 5. Alors, quand on est rempli, on a de l'assurance. Quand on est rempli à déborder de cet amour de Dieu, ça repousse la crainte, ça repousse la peur. On n'a pas peur, oui, qu'on va avoir un châtiment, que quelque chose va mal tourner, mais on fait totalement confiance à Dieu. On sait que Dieu est là, pour nous bénir, pour nous faire du bien, pour nous garder, pour nous protéger, pour honorer notre foi. Quand on est dans l'amour, on est dans la victoire. L'amour, c'est plus fort que tout. C'est plus fort que tout. Quand nos ennemis viennent, et quand je parle d'ennemis, c'est des ennemis spirituels, mais qui se manifestent au travers d'êtres humains. Quand on est dans l'amour, ils n'ont pas d'armes pour nous combattre, parce que c'est plus fort que tout. Ça repousse tout. L'amour parfait, oui, repousse la peur, repousse la crainte. Donc la source de l'amour vient de Dieu. Le remède à la peur, c'est l'amour. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Quand je parle d'amour, c'est l'amour de Dieu qui nous est donné par le Saint-Esprit. Donc le but du diable est de nous opprimer, de nous faire peur, de mettre en nous des craintes face à l'avenir, face à la maladie, face à toutes sortes d'épreuves qui pourraient mettre sur notre chemin, pour notre emploi, notre famille, pour tout. Manque de finances. L'ennemi aimerait mettre toutes ces craintes en nous pour que nous puissions pas avancer avec Dieu, pour nous bloquer, pour nous paralyser. Mais nous n'avons pas à avoir peur. Ne crains point, mais crois seulement. Crois seulement. C'est le diable qui cherche à utiliser la peur vraiment pour que nous soyons ses esclaves. Mais nous appartenons à Dieu. L'amour de Dieu est en nous. Nous sommes adoptés, oui, comme ses fils et ses filles. Nous avons reçu l'esprit d'adoption. Ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Voilà ce que nous avons reçu. Donc nous n'avons pas reçu l'esprit de peur. Nous pouvons prendre autorité sur la peur, dire au nom de Jésus, peur, quitte ma vie. C'est un esprit qui vient de l'enfer. Nous devons chasser la peur au nom de Jésus. Nous devons bien plutôt nous attendre à de bonnes nouvelles chaque jour, à de bonnes choses, parce que Dieu fait de bonnes choses. Et même s'il y a une mauvaise nouvelle qui vient, ça ne nous fera pas de mal, parce qu'on a vraiment un cœur qui est rempli d'amour. On a un cœur qui est rempli d'amour. Parfois, je reçois des coups de fil et les gens me disent « Je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle. » Et on me dit « Telle et telle personne est décédée. » Alors, si la personne croit en Jésus, ce n'est pas spécialement une mauvaise nouvelle, puisqu'elle est allée vers le Père. Elle est bien là-haut. C'est une bonne nouvelle pour cette personne. Et pour moi, je me réjouis qu'elle soit auprès du Père. C'est arrivé il n'y a pas longtemps. Mais ça ne m'a pas... Oui, j'aimais bien cette personne, c'est vrai. Et ça a touché mon cœur, oui, qu'elle soit partie, que je ne puisse pas la voir tout à nouveau sur cette terre. Mais je me réjouis de la voir au ciel. Et Dieu, vraiment, m'a donné des sentiments à ne pas me laisser abattre à cause de ça. Non, je sais qu'elle est au ciel. Je sais qu'elle est auprès du Seigneur. Donc, nous ne devons pas avoir peur, oui, des opinions des autres.
Parfois, on a peur de témoigner, voyez, parce qu'on a peur des opinions des autres. Qu'est-ce qu'il va penser si je parle de Jésus, si je dis que je suis chrétien, que j'ai la foi? La peur nous bloque même pour témoigner et pour faire toutes sortes de choses. Et on peut voir dans la Genèse, chapitre 3, verset 9, Adam, il a eu peur. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Vous voyez, d'habitude, quand Adam entendait la voix de Dieu, il n'avait pas peur. Il aimait la voix de Dieu parce que Dieu le bénissait. C'était une voix qui lui faisait du bien. C'était des bons conseils qu'il recevait de Dieu son Père. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Vous voyez, il avait peur et il s'est caché parce qu'il avait péché. Il a désobéi à Dieu, il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La peur, oui, ça nous pousse à nous cacher, oui, à cacher même ce qu'il y a dans notre cœur. Et aussi, oui, on est nu, on perd vraiment cette gloire de Dieu. Il a perdu la gloire de Dieu, il s'est retrouvé nu à cause du péché. Et il n'avait plus, oui, cette force, cette victoire, oui, qu'il avait, cette paix, cette joie. Il était dans la peur, il s'est caché derrière les arbres dans le jardin d'Éden. Que nous puissions vraiment ne pas nous cacher, mais que nous puissions vraiment, oui, dire aux hommes qui nous sommes en Jésus-Christ, cette identité que nous avons de fils et de filles, qu'elle soit révélée parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Si les gens veulent connaître Dieu, ils vont le connaître au travers des enfants de Dieu. Bien sûr que Dieu peut parler aussi au travers de la nature parce qu'il est le créateur, il a créé toutes choses. Il a 1001 moyens pour parler, mais nous sommes le corps de Christ, nous sommes les ambassadeurs de Christ, nous représentons le royaume de Dieu. Alors ne vous cachez pas, allez par le monde annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vivez une belle journée dans sa paix, sans crainte, sans incrédulité, sans peur, et sans doute. Et vivez dans la foi au Fils de Dieu. Amen. Seigneur, merci parce que ta parole nous encourage, nous fortifie, nous donne d'aller de l'avant. Oui, nous donne de l'assurance, de l'autorité. Merci Seigneur, parce que oui, tu es avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Et si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, il est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le péché. Il est resté saint, pur, oui, alors qu'il avait un corps comme nous, mais sans péché. Il n'a pas, oui, écouté le malin. Et ce matin, si vous ne connaissez pas Jésus, vous pouvez le recevoir dans votre vie, dans votre cœur. Invitez-le comme votre sauveur. Sois mon sauveur. Révèle-toi à moi. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Lave-moi, purifie-moi par ton sang. Transforme ma vie. Il va le faire. Il l'a fait pour moi il y a plus de 40 ans. Et je peux vous dire, toute ma vie a été bouleversée. Et je veux le faire connaître à tout le monde parce qu'il est tellement merveilleux. Nous avons un Père merveilleux. Nous avons un Sauveur merveilleux, Jésus-Christ. Il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Oui, esprit d'amour, de joie. Alléluia. Lisez sa parole et marchez avec lui et votre vie va être totalement transformée. Amen. Bonne journée. À demain à 8h.